Bonjour à tous, ce mois-ci, les musées vous donnent de nombreux rendez-vous. Au Grand Cursus, l'exposition Life est accessible jusqu'au 21 avril. Elle est composée de 2 volets, avec d'une part l'exposition Life in Syria, qui présente le travail de 5 photographes syriens, et d'autre part Vie en territoire disputé de Corentin Laurent. Né d'un livre, Life in Syria présente le travail de blogueurs et journalistes syriens, illustrant les moments les plus marquants du conflit entre 2011 et 2016. Le travail de Corentin Laurent, quant à lui, Vie en territoire disputé, montre que les gens continuent de peupler et que la vie continue également dans ces territoires qui sont disputés dans des situations problématiques. Le commissaire de l'exposition, Geoffrey Scove, nous présente le premier volet, Life in Syria. L'exposition Live est en fait la combinaison de 2 expositions, celle du liégeois Corentin Laurent et celle de 5 photographes syriens sous le nom de Life in Syria. Et le point commun de ces expositions, c'est en fait qu'elles mettent tous les deux en valeur la vie qui résiste, qui continue malgré les conflits, que ce soit en territoire disputé avec Corentin Laurent ou en territoire en guerre avec Life in Syria. Elles mettent en valeur les communautés civiles qui œuvrent au vivre ensemble. Et ce qui rapproche aussi ces expositions, c'est la manière positive dont elles abordent le sujet et le vivre ensemble. L'exposition Life in Syria est née d'un livre qui présente à travers le regard de 5 photographes syriens une quarantaine de photographies qui illustrent les événements marquants du conflit entre 2011 et 2016. Et ce livre, qui présente la réalité vécue par les Syriens, a été publié par Propositivo, qui est en fait une ASBL italienne, qui œuvre à mettre en valeur le travail des photographes, mais aussi du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui participe d'ailleurs par son soutien à cette exposition. Donc, il faut savoir qu'avant le conflit, les photographes n'étaient pas des professionnels, c'était avant tout des commerçants, des éducateurs ou des enseignants, et ils se sont très vite rendus compte de la nécessité de documenter le conflit et de donner une visibilité aussi aux gens qui œuvraient pour une Syrie meilleure. Et se sont surtout intéressés au rôle des jeunes dans le processus de reconstruction d'un pays en voie de pacification. Ils ont donc axé surtout leur travail sur les enfants et leurs visages innocents malgré les difficultés, car ce sont évidemment avant tout eux qui vont œuvrer à la reconstruction du pays. Donc dans le cadre de l'exposition Life in Syria, un concert sera organisé à l'auditorium du Grand Cursus le 23 mars prochain. Les fonds récoltés seront reversés au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors ce concert sera orchestré par 2 anciennes élèves du Conservatoire Royal de Liège, avec un programme assez varié, mêlant autant des compositeurs classiques que modernes, avec comme point commun de mettre en évidence la richesse des émotions, le déracinement, mais aussi l'orientalisme. Au Grand Cursus débute un nouveau cycle de rendez-vous ateliers ouverts consacré à la restauration d'œuvres d'art. Installé temporairement dans les salles du musée, cet atelier ouvert montrera l'étape complète de restauration autour d'une œuvre de Cornelis Boyce, l'Exode de Jacob. Dévoilant la vie cachée du musée, l'atelier ouvert sera consacré chaque fois à différentes étapes de la restauration et invitera ponctuellement le visiteur à les découvrir et montrant ainsi le travail pointu des restaurateurs du musée. Ainsi, ne manquez pas le premier de ces rendez-vous le 31 mars à 13h, 14h30 et 16h avec un premier atelier ouvert consacré à l'analyse préalable du travail et aux analyses de laboratoire menées par le Centre européen d'archéométrie. Toujours au Grand Cursus, le dimanche 7 avril, en matinée, le musée offre aux visiteurs des parcours découvertes des collections, commentés par les étudiants en master en histoire de l'art et archéologie de l'Université de Liège. Ils mettront au service du public leurs connaissances et leur expertise. Leur mission dans cet exercice de médiation, raconter, valoriser et commenter la richesse du Grand Cursus. Ces visites éclairs d'une demi-heure permettent au fil des sections de parcourir l'essentiel du musée. L'après-midi, à partir de 14h, le Créamusée, quant à lui, invitera les plus jeunes et leurs parents à créer des vases rigolos à partir de papier découpé. Toujours à la Beauvry, l'exposition Liège chef-d'œuvre reste accessible jusqu'au 18 août. Autour de celle-ci sont organisées de nombreuses activités qui permettent de découvrir autrement les différents chefs-d'œuvre qui y sont présentés. Le 17 mars à 14h, la visite thématique partira à la découverte des artistes d'aujourd'hui.
Au sein de l'exposition, le parcours épingle le travail d'artistes actuels belges et étrangers et leurs réflexions artistiques d'aujourd'hui. Le jeudi 21 mars à 19h, l'Afterwork de la Boveri s'intéressera au thème du mouvement à travers un parcours commenté d'un historien de l'art en regard d'une performance de danse de Samuel Delvaux. Ce regard croisé balayera de manière sensible la notion de mouvement depuis le baroque jusqu'aux œuvres les plus contemporaines. À cette occasion, l'exposition sera accessible en nocturne jusqu'à 21h. À ne pas manquer également le 23 mars prochain le premier rendez-vous au musée de la saison. Carmen Genten, conservatrice du musée des Beaux-Arts, partagera avec nous le résultat de ses recherches sur le fond de bande dessinée. Au sein de l'exposition, elle présentera des planches de BD originales et remarquables des grands noms de la bande dessinée franco-belge. Toujours à la Boveri, l'exposition rétrospective consacrée à l'artiste liégeoise Mady Andrien est prolongée jusqu'au 14 avril. Autour de l'exposition sera présentée une projection unique du film consacré à l'artiste. Ce film, réalisé par un groupe de stagiaires en audiovisuel du XARA, sera l'occasion d'une discussion en compagnie de l'artiste, du réalisateur, mais aussi de la commissaire d'exposition. Il y a des moments où on est moins inspiré que d'autres, c'est certain. Et puis, parfois, c'est un événement, c'est un flash comme ça en rue. Je vois quelque chose, voilà. M'installer sur une terrasse et regarder passer les gens, ça recherche ma mémoire visuelle, évidemment. Ouais. La démarche, oui, j'adore. Ouais. Pour moi, c'est important. Je ne pourrais pas vivre sur une île déserte, par exemple. Même si la solitude ne me pèse pas. J'habite en ville, mais je descends peut-être rarement. Mais je sais qu'ils sont là autour de moi et que je peux les voir quand je veux. Le prochain ciné-musée sera consacré au film de Willem de Villers, La Langue Rouge, autour de l'artiste belge Walter Swenen. Ce film de 2016 présente un portrait rigoureux, mais aussi joyeux et décalé de cet artiste inclassable. Enfin, je profite également de l'occasion pour lancer un appel à candidature aux artistes qui pratiquent les techniques de l'estampe dans le cadre de la prochaine Triennale internationale de la gravure qui se tiendra en été 2020. Vous pouvez consulter les conditions de participation sur le site internet de la Boveri et vos candidatures sont attendues pour le 1er octobre 2019. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news et musées. Bernd Rose, un jour, il me dit « Walter, pour être un très bon artiste, il faut être moitié génie, moitié escroc. » Et alors, je me suis dit « Mais voilà où passe ma méchanceté. » Rinzeke bébé inskurmu. Zien ze zien rinzkurmu. Raket bébé. À l'âge de 5 ans, j'ai décidé que je n'allais plus jamais m'occuper du sens des choses et que le sens de la vie pouvait toujours courir. Celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.